Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle notion qu'on va traiter aujourd'hui, notion d'énergie et de puissance. L'énergie, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir effectuer un travail. Un système, on dit qu'un système possède de l'énergie s'il est capable d'effectuer un travail. Et donc l'énergie comme le travail s'exprime en joules. Parlons de puissance développée par une force. Je commence par puissance moyenne. Par définition, la puissance moyenne développée par une force entre deux dates, initiale et finale, T1 et T2, séparées par une durée delta T, vérifie la relation. P moyenne égale delta W sur delta T. Delta W, c'est le travail effectué en joules. Delta T, c'est la durée correspondante en secondes. Et donc la puissance développée s'exprimera en watts. Regardez cet ouvrier. Il prend une brique, il la fait déplacer d'une hauteur h, il la soulève d'une hauteur h. Ce travail peut être fait lentement comme il peut être fait rapidement. C'est le même travail, mais lentement il prendra un temps plus grand. Donc la puissance développée est plus petite. Et lorsqu'il est fait rapidement, delta t est petite, donc la puissance développée est grande. Ce qui fait que delta t, évidemment, est au dénominateur. Lorsqu'une force travaille, elle transfère de l'énergie. Elle peut le faire plus ou moins rapidement, c'est-à-dire soit lentement, soit rapidement. Alors la puissance, c'est la grandeur qui tient compte de la rapidité du travail ou bien de la rapidité du transfert d'énergie. On peut dire que la puissance, c'est l'énergie transférée chaque seconde. On peut dire que la puissance, c'est l'énergie transférée par unité de temps ou bien c'est le débit d'énergie. Lorsque ma main est tendue, je possède de l'énergie, car ma main est capable de faire un travail. Mais lorsque je soulève des haltères, si le temps est petit, la puissance développée est grande, et si je la soulève lentement, la puissance développée, elle est petite. Ce bonhomme, de bon matin, il prend son petit déjeuner pour stocker de l'énergie chimique. Il s'en va au travail. Il peut courir vers son bus rapidement, donc développer une grande puissance parce que le travail a été fait pendant une durée courte, ou lentement, donc la puissance qu'il développe serait faible. Et le débit d'énergie, c'est ce qu'on appelle la puissance, c'est la quantité d'énergie qui passe par unité de temps. Retenons. Retenez ce qu'on est en train de dire et prenez note. Lorsqu'une force travaille, elle transfère de l'énergie. Elle peut le faire plus ou moins rapidement. La puissance, c'est la grandeur qui tient compte de la rapidité du transfert d'énergie et s'exprime cette puissance par la relation suivante. P égale W sur delta T. W, c'est le travail en joules. Delta T, c'est le temps en secondes. Et là, bien sûr, je parle de la puissance moyenne. Comme la puissance qui n'est pas moyenne, on va voir après, elle est en watts. Exemple. Une grue soulève sur une hauteur de 20 mètres une charge de 500 kg. Calculez le travail du poids de cette charge et on donne que G égale 10 newtons par kilogramme. Le travail du poids peut être positif ou négatif comme on a vu dans la vidéo précédente. Comment on calcule le travail du poids, vous vous rappelez? C'est mg par ZA initial moins ZB final. La charge va passer du sol où Z initial ZA égale à 0 jusqu'à 20 mètres où ZB égale 20. ZA moins ZB c'est 0 moins 20, donc c'est négatif. Et par suite, le travail du poids, je peux dire que c'est moins P par H. Cette grue soulève cette charge, elle s'oppose au vecteur poids, donc le travail du poids est résistant négatif, et voici le calcul. Le poids P, c'est M fois G, 5000 newtons. Le travail, on vient de dire, il est négatif du poids résistant, moins P fois H, moins 5000 fois 20 égale moins 100 000 joules. Cette grue, elle met 20 secondes pour soulever cet objet ou cette charge. Calculez la puissance développée. Je sais que le travail égale moins 100 000 joules comme on a vu avant, et P égale W sur delta T. Elle la soulève en 20 secondes, une puissance étant un nombre
toujours positif, on prendra sa valeur positive, soit plus 100 000 joules. Et voici le calcul, P égale 100 000 sur 20, égale 10 000 sur 2, égale 5 000 watts. Là, je vous conseille d'arrêter un tout petit peu la vidéo et de regarder qu'est-ce qu'il y a à droite. Moi, je continue. Donc, avant, on avait parlé de puissance moyenne entre deux dates initiale et finale. Maintenant, je veux parler de puissance instantanée, c'est-à-dire la puissance à une date t. Rappelez-vous, la vitesse moyenne était delta x sur delta t. La vitesse instantanée à une date t était égale à la limite de delta x sur delta t lorsque delta t tend vers 0. Donc, la puissance moyenne, c'est la limite, pardon, la puissance instantanée, c'est la limite de la puissance moyenne lorsque delta t tend vers 0. P à une date t égale limite de delta w sur delta t lorsque delta t tend vers 0. Et ce qui va me donner alors que P égale le produit scalaire de F fois V lorsque je cherche la puissance instantanée développée par cette force. Et ceci est vrai pour un mouvement de translation. Regardez ce cycliste. Il effectue une force motrice F et se déplace à une vitesse V. Donc, quelle est la puissance développée par cette force motrice? C'est le produit scalaire de F fois V. Dans ce cas, c'est simple, F est vers l'avant, V dans le même sens, même direction. Donc, le produit scalaire égale à la valeur de F par la valeur de V par cosinus de 0 qui est 1, donc F fois V. Regardez un peu, là j'ai un dispositif, son débit est grand pour faire tourner cette grue. Et lorsque j'ouvre le robinet, rapidement cette grue va monter parce qu'une grande quantité d'eau, une grande quantité d'énergie va le faire monter rapidement à ce corps. Là, le débit est faible, le corps monte lentement. Celle-là, peut-être, elle a pris un temps beaucoup plus court, peut-être à peu près 1 seconde pour monter, alors que l'autre, pour monter d'en bas jusqu'en haut plus lentement, parce que le débit il est faible ici, a pris 3 secondes. C'est le même travail. 30 joules effectués là rapidement, ici lentement. Lequel a développé une puissance plus grande? Quelle grue, la première ou la deuxième? Alors, si je regarde la puissance, vous savez bien que c'est E sur delta T. E, c'est l'énergie en joules. Delta T, c'est la durée en secondes. Ou bien l'énergie égale P fois delta T, qui peut être joule égale watt seconde. Si je prends le temps en heure, l'énergie serait en watt fois heure. Et si je la prends en kilowatts, elle serait en kilowatts fois heure. Regardez ici le calcul qu'il est en train de faire ce bonhomme. Pour le premier réservoir où le débit sortant est large, donc le transfert d'énergie se fait en peu de temps. Comment je calcule la puissance développée ici? C'est 30 sur 1. Il est en train de me faire ce calcul, 30 sur 1, 30 watts. P égale 30 watts. Dans le second dispositif, le même travail a été effectué. Le corps est monté de la même hauteur. Donc, même travail effectué, 30 jours, mais pendant 30 secondes. Donc, la puissance qui est E sur delta T égale 30 sur 3. Il me fait le calcul. 30 sur 3 égale 10 watts. Enfin, juste une notion, calculer l'énergie électrique. Qu'est-ce que je veux par là? On a parlé d'une énergie, mais combien de types d'énergie on peut avoir? Plusieurs. J'ai parlé avant d'une énergie chimique. Je peux avoir une énergie électrique, une énergie nucléaire. On verra un peu plus loin dans une autre vidéo. On parlera de l'énergie due au mouvement, de l'énergie due à la différence d'altitude, à l'interaction, etc. Parlons d'énergie électrique en joules, puis en kilowattheure, consommée par un radiateur électrique de 1000 watts. Il se casse la tête? Non. Non, c'est pas tellement difficile. Pendant 12 heures, je ne parle jamais d'énergie sans terminer ma phrase en disant pendant quelle durée. Alors, je veux l'énergie électrique consommée par un radiateur électrique de 1000 watts pendant 12 heures. Le 1000 watts, c'est quoi? C'est la puissance. 12 heures, c'est la durée. Qu'est-ce que je veux? L'énergie. Je sais que P égale E sur delta T. Donc, E égale à P fois delta T. Faisons le calcul. E égale P 1000 watts
Delta T, si je veux en secondes, 12 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Il se casse la tête, il va me donner le résultat 4,317 joules, ou bien 43 mégajoules. Le méga, c'est 10 exposant 6, 1 million. Autre unité, c'est 1000 par 12 heures. Ça fait 12 000 watts-heures. Or, 1 kilowatt, c'est 1000 watts, donc 12 kilowatts-heure. Donc, je peux travailler avec l'énergie électrique, je peux travailler avec l'énergie chimique, l'énergie du mouvement, nucléaire. On verra ça un peu plus loin. Dans ce chapitre, on a vu la notion de puissance, qui est l'énergie par unité de temps. Cette rapidité de transfert d'énergie. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.